cette année, pour la deuxième fois, j'ai accompagné un artiste-producteur qui s'appelle Mofak et qui fait de la funk à Los Angeles. Le but c'était simple, créer un maximum de connexions avec des artistes sur place et faire un maximum de clips et de réels pour son album qui sortirait 6 mois plus tard. Ça va quoi? Oh putain, j'ai oublié de fumer un peu au KO quoi. Ouais, Simon. À la sortie de l'avion, je les Cash rejoint en studio pour faire une session avec un rappeur qui s'appelle Jason Cash. Très très gros rappeur. Il nous a fait écouter son album qui allait sortir 1 mois plus tard sur des enceintes qui font la taille de ma maison, Fada. C'était incroyable. Faut savoir que Jason Cash, il écrit aucun de ses textes, il fait tout directement dans la cabine. Du coup, Mofak a fait un beat et il a enregistré directement dessus et ça a fait le son. Et ensuite, comme on n'a pas eu le temps de faire le clip, en rentrant, Mofak a pris un dessin animé, il a calé sa voix sur la bouche du personnage et ça a fait le clip. Bref, après une bonne grosse première nuit, on a bougé vers Oceanside. On vient d'arriver à peine, là on va directement taffer, hein. On va voir le frérot et on va taffer. Je suis très content de revoir Diziolo, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'ai beaucoup écouté depuis l'année dernière. Et effectivement, 6 mois après, Deezer m'a annoncé que c'était l'artiste que j'avais le plus écouté en 2024. Bon, c'est sans compter mon frérot Mofak, mais lui, comme j'ai les sons dans mon ordinateur, ça apparaît pas sur Deezer. Mais du coup, ça, quel plaisir de se retrouver en studio avec les deux artistes que j'ai le plus écouté cette année. Vraiment gratitude, hein, quelle vie. Là, ils ont composé au moins 3 sons en une après-midi et j'ai encore pu voir Mofak à l'œuvre, c'est vraiment une machine. À chaque fois qu'il va en studio, ça pond des sons à la minute, c'est incroyable. Après ça, c'était journée clip, on allait clipper un son de Diziolo sur lequel Mofak avait participé, et ensuite on a clippé le son de Mofak sur lequel Diziolo a posé. Got that independent approach when Louis Birkin, I told you, pricey doing the most. You know mobility come close to the way you move. Get in jail, stepping on suckers, but it's steady groove. You hearing the gossip a million miles, but it's never new. All across the globe. Nobody let it say it's go. Lips pop and the necklace go. Told her go ahead and put it on me. Say go ahead and put it on me. Je pars de Oceanside, on vient de finir de faire des clips avec Dizzy Hollow. Et je suis parti en vitesse parce que j'ai un date avec une meuf et elle est cycliste, donc j'espère qu'elle va kiffer les lunettes. J'y vais avec ma grosse Dodge Charger, ma voiture musclée américaine, parce que tout le monde sait que les meufs aiment les grosses voitures musclées. Bon, après, ce que j'avais derrière la tête, c'était de lui proposer de se marier pour avoir les papiers américains aussi, mais malheureusement elle était colombienne, elle avait pas les papiers elle-même, du coup bah, on a juste profité. Là il se passe deux choses très marrantes. On va manger les meilleurs sushis de Los Angeles. Mais le truc marrant c'est quoi? C'est qu'on va manger ça avec qui? Kamel de Alliance Ethnique. Kamel de Alliance Ethnique. Mofizi est plugué avec toutes sortes de gens. Des gens très funky, donc voilà. Ciao les loulous. Salut les loulous. Franchement, c'était grave inattendu de rencontrer Kamel d'Alliance Ethnique, qui maintenant était producteur d'un album de rap français, totalement boom bap, grave dans ma vibe, avec Jeff Lener, Limsa Dolné et plein d'autres artistes. Franchement, j'étais très content à ce moment-là. C'est la base qui m'a fait des gros billes là-bas, à la diva, c'est ça. D'abord la haine, dit à l'amour qu'on pourra se voir après. C'est le monde à l'envers, on se fait la guerre pour avoir la paix. Le
CM Omar Sy, mais laisse l'Afrique en là. Et du coup voilà, Kamel, c'est un homme plutôt discret qui reste dans l'ombre maintenant, mais gros producteur, gros musicien et surtout super mec, très sympa. Et comme c'était cool, il nous a emmené faire quelques boutiques avec lui quelques jours après. Here at 2nd Street, man. C'est quoi le quartier déjà? Melrose. Melrose. Non, Melrose, pour les friperies, elles sont à 200 balles. C'est plus cher qu'en magasin, quoi, nickel. Ça, c'est pour mettre des coups de pied dans les couilles, genre. C'est un bout de porte. C'est ça. Les mecs un peu faibles, mettez ça. Ouais. Je pense que ça. Joe l'Indien. Uncle Perry, Uncle Perry, fille. Oh. N'empêche qu'on l'a fêté. Deux crocodiles. Si vous n'avez pas de bombe lacrymo, ça fait ça. En cas d'intempéries. Après une petite journée off à faire les boutiques, retour au studio chez Jason Cash. First giving honor to God. I ain't been to church since grandma died, but my mom be praying extra hard, so I know his arms cover me. Come from when I need company, cause it's a lonely road. Sometimes you feel you on your own, don't know. Et yo, shout out to my man Hamran Garan. Non, je rigole. Je vais checker un spot que j'ai vu sur TikTok, encore une fois. Merci TikTok pour les spots en voyage. Chargé comme une putain de mule. Mais il y a une vue de qui est à 5 minutes du Airbnb. Du coup, je suis venu parce que Mofa qui fait la sieste. Parce qu'il a pas dormi, miskin. Regardez-moi cette vue, je sais pas si ça se voit, mais on arrive. Je suis mort. Mais voilà le putain de spot de merde. À la base, on était là pour faire du contenu pour l'album de Mofa. Et quand j'ai vu ce spot, je me suis dit bon, c'est obligé, il faut que je l'emmène là. Du coup, on y est allé et voilà ce qu'on a fait. D'ailleurs, il faut que je vous parle de sa belle tenue. On l'a trouvé à Slowson, dans un grand centre commercial où ils vendent un peu de tout. C'est un peu l'équivalent du marché du soleil, mais à LA. Le problème, c'est que le vendeur, il avait que bleu ou rouge comme couleur pour sa tenue. Et on n'a pas fait le rapprochement au début, mais du coup, ça correspond aux Crips et aux Bloods qui sont les gangs qu'il y a là-bas. Donc il y a des quartiers où on pouvait pas forcément sortir la tenue pour faire des prises. Et ça nous a un peu handicapé par moment. Bon, là, on est à Slowson. C'est la ville de Nipsey Hussle. Du coup, on est allé faire quelques emplettes dans un magasin où il y a de tout. C'est hallucinant. Pour le clip qu'on va faire mardi, là, pour Ziolo et Mofak. On est chez les Arabes des États-Unis. On est au marché du soleil. On a trouvé la tenue chez l'Arabe du coin, du coup. Il m'a dit, il lui a fait cadeau $30. Ça veut dire qu'il le baisse de 50 au moins. Aujourd'hui, encore une dinguerie. On va chez l'ingénieur du son officiel de Snoop Dogg. Le mec qui était payé à lui rouler ses joints toute sa life. C'est un bon ingé son, Gros ingé son. Donc ça c'est Chris, ingénieur du son et entre autres ingénieur du son de Snoop Dogg. À un moment il nous a dit bon les gars ça vous dit on va manger des sushis. On passe derrière la maison et là il nous sort une magnifique Chevrolet Lowrider de je sais pas quelle année mais incroyable. J'ai halluciné parce que c'était un gars vraiment simple, humble et hyper cool. Et il nous a même proposé de faire un clip avec la voiture quelques jours après, mais malheureusement le jour du clip, Snoop Dogg l'a appelé en studio pour faire une session, du coup on n'a pas pu tourner. Là il m'expliquait qu'il y a une scène du film Menace to Society où il y a un gars qui se fait tirer dessus, qui s'est tourné devant ce café. J'ai pas retrouvé l'extrait mais peut-être si vous connaissez le film vous allez reconnaître. Flipping the script, the brand new 1993 fat gorilla shit. All you booty poo, nickel plated punk ass busters. You're falsely known by mob, it's mandatory that we fuck ya. However, get you call us gangsters, you little prankster. You analyzed it wrong, so now it's time for me to bank ya. Street politicians on a mission, and I'm wishing to clear the rumor up because my niggas keep bitching about the little story that you print with your ink. I never ever bit my tongue. Your shit stinks, bust the cracker interviewer. I shake it to the sewer. I gaff your ass up and make it stink like manure. On va aller encore en session studio cet après-midi. Ce soir, on a des clips à faire, on a 10 000 trucs à faire. Les choses se passent à fond, t'entends? Spice one, but gorillas ain't gangsters. One, two, three. I had a dream I was a serial killer. Mighty Joe Young wildin' like a filthy gorilla. Hey, nice to meet you. I'm still getting iller, like the reason for the zombies in that video thriller. Bon, comme d'hab, Mofak a pondu 3 prods en 5 minutes, le gars était choqué. Et encore une session studio qui s'est bien passée. What the fuck? Sick ass motherfucker.
tattoo your platinum Jesus piece. The energy is universal, don't believe in me. Experience it for yourself, just take a look around. Symbols and numbers come together like a book about sacred geometry. Yes, I'm taking hip-hop with me to hell and back. Then I'll tell it that I made it my property. I ain't playing Monopoly, still I'm rolling the dice. I'm on the wrong side of the track, but still I'm knowing what's right. That real funkified type shit, what you know about it, man. Get down to work. Go right in the fun on the boulevard, the bugs can't stop us. Go right in the fun on the boulevard, the bugs can't stop us. Thank you, brother. I'll catch you guys soon. On va essayer un truc que j'ai vu sur Insta avec le toit ouvrant. C'est toujours mieux sur Insta en général, mais on va voir ce que ça donne. On va aller faire un peu du contenu pour Jacker. Il y a un gros skatepark qui est connu ici, du coup on va aller checker ça. Dans le quartier où on avait un Airbnb, on a vu des jeunes qui avaient des petites motos qu'ils avaient l'air d'avoir fabriquées eux-mêmes. Et sur le coup, on n'a pas capté, mais après, on a vu que c'était une énorme mode à Los Angeles. Et on a même vu des reportages sur ça, ça nous a fait délirer. Du coup, je leur ai demandé si je pouvais les filmer. Et ils m'ont dit oui. It's a scary scene on the PCH in Malibu as cell phone video caught these tiny bikes, creating a big problem. Riders performing stunts blocking. There is no legal place here in the city to ride those bikes. Il y avait ce vieux aussi qui passait 6 fois par jour, ça faisait un peu film d'horreur mais c'était marrant. Là on est au In-N-Out Burger, tu peux taste la quality. Et qu'est-ce qui se passe ici, c'est qu'ils te donnent juste le gobelet et tout est à volonté. Ça a l'air bon. Mon fac vient de m'apprendre que ça existe depuis 1950 et que tout est maison. Donc les frites sont maison épluchées à la main, tout est maison, tout est bon. Il y a un mec qui fait que ça. Ouais, un mec qui fait que ça et ils ont que 3 menus. Et au moins tu sais ce que tu manges, c'est carré. Tu sais ce que tu manges. T'as capté le ça, mais voilà. C'était très bon. Et comme on est aux États-Unis d'Amérique, man, j'ai voulu me faire plaisir et j'ai pris une petite voiture. Une petite Dodge Charger. Regarde, j'appuie 2 fois là. Et hop là. Ah non. Et je vais niquer mon appareil, voilà, nickel. Vu que j'étais content d'avoir ma voiture, je suis allé me faire un petit shooting perso juste pour le kiff. Et là j'ai rencontré des Indiens qui avaient une Corvette. Du coup je les ai pris en photo et on a déliré, on est devenus collègues. Gros chant, gros bras, gros téton, seul rêve américain mon chum. Gros bras, gros téton, gros char. Ça c'est le rêve américain mon chum. Supermarché américain et je cherche un rayon bio, mais c'est moi aussi, je suis con. J'ai oublié qu'on était en Amérique. Donc voilà, j'ai pris des fruits absolument pas bio. Et voilà, c'est tout, fallait réfléchir, fallait venir dans un autre pays en fait, je crois. Bon, il y a encore beaucoup de choses que j'ai pas montrées, mais dans l'ensemble, c'était vraiment incroyable de pouvoir voyager encore avec des artistes qu'on aime, dans un endroit qui dépayse totalement. C'est vraiment une putain d'ouverture d'esprit de pouvoir voyager et je m'en rends compte à chaque fois que je pars. Dans les derniers jours, on s'est un peu fait kiffer. Moi, je suis allé faire quelques boutiques, visiter un peu la ville. Mon fac a loué un studio aussi pour lui tout seul, pour se faire des sessions son, du coup j'étais avec lui. On a eu le temps de profiter, de se promener. Et je vous laisse sur un live qu'il a fait à la fin dans un club, c'était vraiment cool. Et rendez-vous très bientôt sur ma chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Abonne-toi à la cloche, le like.